Télède est un service téléphonique d'amitié et d'aide morale. Son but est d'être à la disposition de ceux qui appellent, de ceux qui se sentent déprimés, seuls, désemparés, inquiets, coupables, à bout de courage et qui ont besoin d'un ami qui les écoutera et en qui ils peuvent avoir confiance. Télède est le premier service dans notre communauté où, depuis le début, francophones, anglophones, catholiques, protestants et juifs ont travaillé ensemble pour répondre spontanément à un besoin humain reconnu. Ces bénévoles répondent aux 4 lignes téléphoniques 24 heures par jour, 7 jours par semaine et reçoivent 55 000 appels par année. Je vous appelle parce que je suis malheureuse, je suis tannée. Personne m'aime. Je sais pas quoi faire, je sais pas où aller. C'est assez qu'on m'aime. Le monde me regarde comme si j'étais une belle étrange. Comme tout le monde, moi aussi. J'ai besoin qu'on m'aime. J'aurais jamais dû vieillir. Assez bien quand j'étais un enfant. Je peux pas vivre dans ce monde-là, moi non plus. Bien trop. Hein, dites-moi quelque chose, là. Moi, je vais entendre quelqu'un, il va me raconter quelque chose qui va me faire du bien. Oui, donc vous me dites là, qu'avec les parents, les amis, la société, vous ne vous sentez pas accepté. Pas bien. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que vous n'êtes pas accepté? On arrive et qu'on fait des premiers quarts d'écoute, on est vraiment très bouleversé de voir que c'est réellement la réalité. Qu'il y a autant de gens avec autant de problèmes qui nous semblent tellement en dehors de notre genre de vie, là. Moi, en tout cas, pour ma part, c'est ça qui m'a tellement frappée quand je suis arrivée. Disons qu'on nous prépare à ça pendant le cours de formation, mais quand on arrive vraiment dans le pratique, qu'il faut répondre à des gens, quand on revient chez soi, on se dit c'est pas possible qu'il y ait tellement de gens qui ont des problèmes aussi inextricables, tu sais. Il y a aussi la solitude aussi. Je trouve que c'est le problème le plus important pour moi, que je me suis aperçue. Comment dans une ville comme Montréal, on peut être tout seul, puis avoir besoin de parler à quelqu'un qui, justement, qu'on connaît pas, puis nous appelle pour ça, je veux dire, pour avoir, je veux dire, un lien avec quelqu'un, puis pouvoir en parler, c'est presque incroyable. J'ai l'impression souvent que c'est une espèce d'entonnoir qui débouche dans chaque téléphone de Télède, là, puis toutes les misères d'une grande ville là, se trouvent à déboucher là, dans le téléphone, dans chaque téléphone de Télède. Puis là, on devient un moment où on dit c'est vraiment impensable de ce qui peut se passer dans une ville comme Montréal, à partir de la solitude, des gens qui disent personne à qui parler, à qui communiquer, qui n'ont pas d'argent, qui peuvent même, on peut leur dire, bien sortez monsieur, mais il dit j'ai même pas d'argent, j'ai rien. La femme qui a des problèmes avec son mari, qui est maltraitée par son mari, la femme qui est obligée de supporter son mari qui est débile mental, elle ne sait pas quoi faire. C'est des problèmes continuels, des choses qu'on ne peut pas imaginer. On s'habitue à tout. Est-ce qu'on s'habitue à la souffrance des autres? Disons qu'il y a 2 niveaux de considération. Il y a certains, par exemple, qu'un écoutant Télède qui vient qui a écouté pendant toute une nuit, fait face à plusieurs problèmes, fait face à la souffrance des gens. Puis donc, il en est conscient de ça, puis pour parvenir à cette attitude d'empathie, pour bien écouter les gens qui nous adressent leurs problèmes, nécessairement, il faut être conscient de ce qu'ils ressentent. Il faut le ressentir aussi. Mais je pense que cette attitude d'écoute-là implique également que si nous, on veut jouer un rôle d'écoute, si on veut offrir aux gens quelque chose, à ce moment-là, il faut être en mesure de contrôler finalement les émotions qu'on peut sentir. D'un autre côté, il faut... je pense qu'à Télède ou ailleurs, si on réalise la dimension humaine de tous les problèmes qui existent, qui impliquent la souffrance,
ben, il faut quand même en prendre une part qui est peut-être celle de dire, ben oui, moi je sais qu'il existe beaucoup de souffrances dans le monde, disons. Moi, je contribue à y faire ma part. Ceci dit, il faut quand même fonctionner. Parce qu'on a quand même le fardeau de notre vie à porter aussi, qui implique sa propre souffrance. Peut-être que dans le fond, Thalène nous amène en autant que nous, on est concernés là, en ce qui concerne la souffrance, à mieux se comprendre, puis à mieux profiter de la richesse qu'on peut avoir à un moment donné dans la vie qui est celle du temps présent, pour faire face à ces problèmes, puis réagir rapidement pour essayer d'enrayer la souffrance. Enfin, une souffrance, essayer d'enrayer des problèmes qui fassent que quelqu'un dise ben, « moi je suis heureux » ou « moi je suis pas heureux ». Pour certaines gens, on peut être des béquilles, hein, continuellement. Mais moi, je pense surtout à des appels là, qui arrivent, là, puis que les gens vont confier vraiment. Là, moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit des choses vraiment intimes, là, qu'on a simplement le goût de dire au confessionnal. Les gens vous disent ça là, d'une façon tout à fait simple. Là. Puis ils vous disent, c'est la première fois de ma vie que je compte telle chose. Là. Puis là, ils vont, pas par goût de se compter, mais simplement par goût de se vider, là, puis de le dire vraiment à quelqu'un. Il reste toujours aussi le fait que tu peux te dire à la fin d'un appel, j'ai fait mon possible, la personne a l'air d'apprécier ou d'avoir gagné quelque chose à m'appeler. Mais des fois, on reste avec l'impression, je trouve, qu'il y aurait d'autres choses à faire, que nous autres, on ne peut pas faire à travers un téléphone. Ça me fatigue par un bout. Je me dis, c'est bien beau, elle a appelé, elle a eu une espèce de soulagement pour le moment, mais il n'y a peut-être pas d'autre chose qui aurait pu être faite, t'sais. Comme nous autres, on écoute là au téléphone, puis on donne un soulagement relativement temporaire. Mais souvent, je me pose la question, quoi d'autre qui aurait pu être fait? Pas nécessairement par quelqu'un qui écoute, mais par une agence qui n'existe pas encore, quelque chose comme ça. Ça me fatigue. Mais des fois, c'est peut-être un premier pas, ça. J'ai la personne qui appelle quelqu'un d'anonyme comme ça, là, je veux dire, c'est un départ. Ouais. Tu sais, elle appelle quelqu'un, puis elle compte son histoire, mais peut-être qu'à un moment donné, elle va y repenser, puis elle va se dire, ben franchement, il faut que je règle ça. Puis pour le régler, elle se dit peut-être, ben c'est pas telle aide qui va vraiment me régler mon problème. Là, elle va se dire où je peux aller. Puis elle-même va décider qu'il faut qu'elle aille à quelque part d'autre. À part ça, moi, j'ai beaucoup moins de certitude que j'en avais. Et puis, je trouve ça bien bon. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, oh, ben ça, cette affaire-là, je le sais, puis je suis correct là-dedans. Mais après un bout de temps, là, que tu entends des sons de cloche d'un peu partout, puis d'un peu tout le monde, de toutes les classes, tous les niveaux, tu sais, tu t'écoutes, t'es pas tout seul à penser comme ça, ou alors, il y a d'autres qui ont des bien meilleures idées que toi. La sociale, ça m'a bien éveillée. Je n'étais pas au courant du tout de toutes les petites misères qui peuvent se passer dans la vie de tout le monde. Là. Est-ce que c'était un besoin chez toi de te donner? Parce que tu aurais pu très bien travailler ailleurs, pas nécessairement dans ce genre d'organisme-là. Ben, ailleurs, c'est pas facile d'aller travailler ailleurs. Oui, certainement que j'ai besoin de donner. J'avais du temps à donner à part ça, que je pouvais très bien donner. Il y a une certaine expérience de vie qui est à donner aussi. Puis d'expérience, évidemment, il y a de toutes sortes de gens, de bénévoles qui sont à télé, que ce soit des gens mariés, pas mariés, vieux, jeunes, célibataires, n'importe quoi, ça n'a pas d'importance. Mais moi, ce qui me donnait de l'expérience, c'était justement d'avoir des enfants, d'avoir une vie où j'avais rencontré beaucoup de gens. Et puis à ce moment-là, je me disais, mais peut-être que je pourrais venir en aide, pas directement, sans me mêler à la vie des gens. Moi, ce qui m'a attiré à ça, c'était justement le côté anonyme de ça qui m'a attiré à ça. Je suis plutôt large, et puis j'aime pas avoir à faire face à face avec les gens. J'ai jamais beaucoup aimé ça. Et puis à ce moment-là, je suis portée à les adopter. Alors, travailler avec des enfants, par exemple, dans les hôpitaux, des choses comme ça, je suis incapable de me séparer de ça. Je suis incapable de dire, moi, mais je viens faire mes 2 heures ou mes 3 heures, ou enfin, le temps qu'il faut. Ensuite, retourner chez moi sans ramener ça avec moi à la maison. Tandis que quand j'ai entendu à la radio qu'ils avaient commencé ça à moi j'ai entendu à la radio, à l'été, un été. Et que j'ai entendu qu'ils avaient commencé, alors ça m'a intéressé. Je me suis dit, tiens, ça, je pourrais peut-être faire ça, parce que là, au moins, il y a le téléphone qui me sépare. Je peux vraiment pas leur dire, oh, mais je vais y aller, ou venez, ou c'est pas possible. Alors moi, c'est ça qui m'a attiré vers ce genre de choses-là. Et le grand besoin de communication, parce que c'est un besoin de communication, j'ai l'impression que c'est
des grands mâles, je sais pas ce qu'il y a. Les gens parlent de plus en plus, les gens sont conscients de plus en plus, et puis c'est toujours pas plus facile à faire. Chose qui me blesse presque le plus, c'est la solitude des très jeunes. Les jeunes étudiants à l'université. Oh mon Dieu Seigneur, il y en a beaucoup. Beaucoup. C'est la première fois que ça m'est arrivé, je m'en reviens pas. Je me suis dit, il est soit malade, ou, tu sais, il y a quelque chose qui ne va pas momentanément dans sa vie. C'est tout, ça va se replacer, puis en fait, mais non, pas du tout. On en a. Les jeunes qui sont seuls. Complètement seuls. Ils vont aux cours, ce sont généralement des jeunes qui ne sont pas de Montréal, qui viennent de l'extérieur, qui sont à l'université, puis ils ne rencontrent personne. Ils vont aux cours, puis tous les cours sont différents, ils rencontrent des gens différents dans tous les cours. Ils n'ont aucune communication. Et là, est-ce qu'ils vous appellent simplement pour parler ou pour vous demander où ils peuvent vous rencontrer? Ah, mais parfois, très souvent, où peut-on aller, comment on fait pour rencontrer des jeunes, et puis dans ma classe, c'est bien beau, je vais dire bonjour, mais c'est jamais le même ou la même qui est à côté de moi, et puis dans les corridors, je connais personne, puis c'est beaucoup plus facile pour les étrangers, parce que les groupes ethniques se tiennent ensemble. Par exemple, ils ont toujours les organisations, les Italiens du Nord, les Italiens du Sud, tu sais, les Suisses étudiants à l'extérieur, et puis tout ce que tu veux. Mais les Québécois n'ont pas d'organisation dans une université québécoise. Puis ils devraient en avoir. Oui, de la pitié pour vos appelants. Ça, c'est une question qui est bien personnelle. Pitié, non. Je pense que la pitié est un sentiment qui est gratuit. Je pense que quand on sent de la pitié, c'est qu'on a cessé d'être en mouvement pour aider, pour comprendre, pour participer. On a cessé d'être en mouvement. Puis, personnellement, je ne le ressens pas. Dans quelle mesure quelqu'un est responsable de ce qu'il nous confie au téléphone, et dans quelle mesure quelqu'un est responsable de ses problèmes, c'est à déterminer. Alors, je pense qu'une fois qu'on a déterminé la responsabilité de chaque personne vis-à-vis sa vie, ou face à sa vie, face à ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il aurait voulu faire, puis ce qu'il n'a pas réussi à faire, dans le fond, je pense qu'il y aurait très peu de place pour la pitié. Ce qui n'exclut pas qu'on soit quand même conscient de ce qu'il sent, de la souffrance qu'il peut avoir, même des joies également qu'il a senti, mais certainement pas de la pitié, pas pour moi. Est-ce que c'est enrichissant pour vous? Oui. Ouais. Encore une fois, à l'aide, ça demande, sans exiger trop de la personne, ça demande quand même une attitude de base qu'il faut, peut-être qu'au fond on possède, mais qu'on doit quand même, disons, parfaire pour arriver à faire un bon travail. Puis en retour, je pense que tout contact humain, qui est fait dans un élan de sincérité puis de conviction, nous apporte toujours un peu. Enfin, finalement, c'est de réaliser ses convictions, c'est de réaliser un objectif qu'on souhaite faire. Puis si on réalise un objectif, je pense qu'on en tire du bien. On en tire une bonne satisfaction. Je pense qu'on le réalise tout simplement plus qu'on est bien en travaillant à Thérèse. On le réalisait avant parce que quand même, il faut être bien dans notre peau pour travailler ici. Parce que si on avait des gros problèmes, on ne pourrait pas. Mais en fin de compte, on le réalise encore plus, qu'on est vraiment bien. Et puis aussi, je pense que ça nous aide aussi avec les personnes avec qui on vit, que ce soit notre famille ou nos amis. Il me semble que la philosophie de Thérèse, justement, de l'écoute, ça nous aide beaucoup. Là. Tu sais, au lieu de donner des petits conseils par-ci par-là à nos amis, mais là, on se dit, écoute, on va les laisser se débrouiller avec leurs problèmes. En les écoutant comme de raison, puis en les laissant s'exprimer vraiment. Ça, on ne peut pas s'empêcher de faire des comparaisons entre les genres de problèmes que les gens ont et ces petits problèmes à souhait. Alors à ce moment-là, ça devient d'un minime ridicule à côté de certains autres problèmes que les gens ont. À ce moment-là, c'est encourageant dans ce sens-là pour les écoutants. C'est une espèce de revitalisant, si je pourrais dire, une pilule d'espérance, d'optimisme.